Raphaël Zatarin, 32 ans, ailier droit, je viens de Fréjus dans le Var. Au niveau du cheminement, j'ai fait ma formation à Saint-Raphaël pendant jusqu'à mes 17 ans. J'ai eu la chance de pouvoir évoluer dans les sélections départementales, régionales et nationales pendant jusqu'à 98. Après, la vie a fait que j'ai arrêté le handball pendant 8 mois, je crois. Je suis parti au Japon un peu sur un coup de tête où j'ai eu la chance de jouer. Au Japon. À quel niveau là-bas au Japon? Alors au Japon, c'est assez particulier, donc j'ai fait de la troisième division, parce que là-bas, c'est les fabriques, enfin les entreprises qui ont des clubs. Du coup, il faut des visas, c'est très compliqué. En fait, les joueurs travaillent dans une entreprise. D'accord. Et Donc d'abord travailleur et ensuite joueur. voilà. Donc c'est les joueurs qui m'ont payé l'hôtel. C'était voilà. Et puis j'allais rejoindre un entraîneur qui m'a formé. Du coup, ça a été les retrouvailles et je me suis remis au travail pour essayer de redevenir bon. Donc je suis parti en Belgique parce que j'avais pas trop confiance en moi et je me suis retrouvé à rencontrer Sébastien Duchâteau, donc qui est ici depuis un... Voilà. Et on a fait une première saison ensemble. Ensuite, des clubs sont venus me chercher pour jouer en première division là-bas. Et puis je suis resté 2 ans donc en première division belge pour retourner en France en me disant que le haut niveau français me manquait déjà. Donc du coup, je suis revenu à Saint-Raph pendant une demi-saison parce que j'avais pas de club. Je suis parti ensuite à Porte-Normande pendant 3 ans. Donc à Saint-Raph, en fait, la demi-saison, on est monté en D2 après les barrages contre Saintes. Donc pour moi, c'était une expérience de plus. Revenir chez moi alors que ça faisait 3 ans qu'ils n'étaient pas montés, voilà, je me sentais utile. Et donc ensuite, je suis parti à Porte-Normande avec un certain Denis Latou qui m'a appelé pour que je joue pour ce club où je me suis vraiment éclaté. Donc là, c'était N1, D2, quelques matchs de Coupe de France contre des D1. Donc c'est toujours un privilège de jouer des matchs contre des grandes équipes et des grands joueurs. Ensuite, j'ai voulu arrêter le haut niveau pour me dire que j'allais construire ma vie professionnellement. Je me suis un peu trompé d'endroit, donc j'ai atterri à Royan où c'est plus le tourisme, la plage. Mais j'avais envie d'avoir un boulot et de me sentir bien. Puis au bout de 2 ans, je jouais en National 2 où c'est pas que je m'ennuyais, mais j'avais quand même envie de rejouer plus haut. Donc je suis parti à Saintes en deuxième division, puis au Luxembourg, parce que comme j'avais un peu gâché ma carrière à haut niveau ou international, je me suis dit que c'était bien de jouer un jour un match en Coupe d'Europe. Et du coup, j'ai joué pendant 1 an au Luxembourg et je suis revenu en France pour évoluer en N3. Et là, je me suis formé au niveau des entraînements sur Colmar, où ça a été une année riche en enseignement, parce que j'ai appris plein de choses. J'avais un président qui était vraiment à fond pour la formation des jeunes. Du coup, je me suis vraiment éclaté. Je me suis trouvé une âme d'entraîneur que je n'avais pas forcément avant. Alors peut-être que c'est la vieillesse qui me rattrape, donc faut peut-être passer à autre chose, j'en sais rien. Et voilà, et puis j'ai eu une mésaventure dans un club donc en Alsace où ça a été une vie très compliquée. Du coup je suis parti, j'ai arrêté le handball 8 mois, une fois de plus. Et puis un peu dans le désespoir, j'ai contacté Seb du château donc. On a fait un essai, donc j'ai mis 12 heures de train pour venir faire mon essai ici. Ça s'est bien passé. Je suis arrivé en plus blessé, donc c'était complètement dur. Mais ça l'a fait avec les joueurs, l'entraîneur, le président. Donc moi, il est clair que je demandais pas grand-chose, puisque je suis animé par la passion. Donc peut-être que c'est ce qui fait aussi mon choix de jouer à moins bon niveau. Après, j'ai pas aujourd'hui la prétention d'être meilleur que ce niveau-là pour l'instant. Et je me sens très bien ici. Donc, depuis que je suis arrivé,
tout est vraiment simple. Voilà, je devrais avoir du boulot dans pas longtemps. Donc je cherche une certaine stabilité par rapport à tout ça. Tout à fait, je pense que c'est quand même une expérience de pouvoir jouer devant 2000 personnes, entendre la Marseillaise. Moi par exemple j'ai eu la chance de faire la Coupe latine à l'Oriole en 98. Donc c'était un événement parce que c'est tous les 4 ans en France. Donc c'est la Coupe latine, c'est avec toutes les consonances latines, c'est-à-dire les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Français. Donc il y a énormément d'entraîneurs, énormément de monde. Patrice Canaillé était même venu me parler après le match contre l'Espagne. Donc oui, effectivement, c'est super enrichissant. Le fait de jouer à haut niveau, ça permet aussi de connaître du monde. Moi, le handball, pour moi, c'est une famille. Je pense que, voilà, déjà quand je vois certains comportements sur les terrains, c'est assez difficile. Nous-mêmes, des fois, on a du mal à se maîtriser. Aujourd'hui, j'entraîne des enfants, donc j'ai pas le droit d'avoir un mauvais comportement. Ça peut, voilà, montrer l'exemple. Et donc d'un point de vue technique, j'ai eu aussi la chance d'avoir des super entraîneurs en jeunes, où à un moment critique de ma vie, à 13 ans, je suis tombé sur un mec qui venait me chercher chez moi, qui me faisait sauter des tables d'1 mètre de haut. Moi je pleurais, je lui disais j'arrive pas. Il me disait rentre chez toi. Enfin, j'ai appris plein de choses à travers le fait de se dépasser, le fait que voilà, il n'y a pas tout le monde qui a de l'argent, il n'y a pas tout le monde qui est bon à l'école. Et je pense que le handball, c'est un vecteur d'insertion, de pouvoir souder les gens, de pouvoir faire partie de quelque chose, d'un contexte, se sentir utile quelque part si on n'a pas sa place chez soi, par exemple. Et il y a le côté réussite. Moi, je suis un compétiteur, donc j'aime... Voilà, les jeunes, quand je les entraîne, ils savent que je suis quelqu'un de très exigeant. J'aime le côté beau et esthétique et technique, mais j'attends d'eux surtout qu'il y ait de la maîtrise. Et la maîtrise de la technique, je pense que c'est ce qui nous fait gagner des matchs. Parce qu'à un moment donné, on est capable d'être au-delà de l'émotion et d'avoir de la maîtrise. Et voilà, moi j'adore les enfants, donc je pense qu'il faut que je passe mes diplômes. Là, au niveau diplôme, tu en es où? Alors là, je vais passer mon niveau 3 fédéral, donc cette année. J'aurais dû l'avoir en Alsace, mais ça s'est pas fait parce que ça a été compliqué. J'avais des matchs, du coup j'ai pas pu assister à tous les modules. Donc après j'ai été compétent sur le terrain. Maintenant il faut juste que je remplisse les papiers pour avoir mon diplôme. Je pense que ce sera une formalité, il faut juste que je m'investisse comme je le fais à l'entraînement avec les enfants. Et tout ira bien, je pense. Déjà, je pense que je vais profiter de jouer jusqu'à ce que je puisse plus. Ça fait plaisir avec le groupe, tu le sens? Oui, mais je sens sens qu'on a un potentiel. Déjà, on a un entraîneur qui est performant, qui connaît le haut niveau plus que moi, certainement. On a des joueurs qui sont pétris de talent, je trouve. Je prends l'exemple des jeunes, Mathieu Faure, Max, Quentin, Florian. C'est quand même des joueurs qui ont vraiment des qualités physiques et handballistiques, de technique. Mathieu, il sait faire plein de choses. Après, juste canaliser peut-être un peu le coup. C'est le rôle des vieux, ça. On a des mecs comme Fred ou comme Mehdi qui joue pas beaucoup, mais qui est très important dans le groupe, parce que ça permet d'avoir... comme je disais tout à l'heure, des fois, à ce niveau-là, on est amateur, et du coup, on sort du boulot. Le handball, ça doit être un plaisir. Alors c'est vrai qu'on se fait pas plaisir en faisant n'importe quoi, mais à des moments, on a tous un petit côté fatigué. La vie, des fois, elle est difficile, et c'est vrai que c'est bien de se retrouver le soir tous ensemble pour faire un bon entraînement. Et puis souvent on reste le soir après un entraînement, boire un petit coup ensemble.
discuter. Je pense que c'est important dans un groupe de pouvoir être. On n'est pas seulement joueur de handball, quoi, on est des êtres humains. Il faut qu'on sache vivre ensemble, communiquer, faire des bouffes, sortir un peu. Je pense que c'est vachement important ça pour un groupe. Ben déjà, nous, notre objectif cette année, donc on va essayer de tout faire pour jouer le plus haut possible, pour ne pas dire la montée. On a perdu un match, mais voilà, on a fait 6 matchs à l'extérieur, là, ou 5. Donc on a besoin de supporters, on a besoin de monde pour pouvoir réaliser notre objectif, parce que nous, on est sur le terrain, mais on a besoin de se faire porter. Encore ce soir, on a vu que dès que le public crie un peu, ici, c'est génial, quoi, parce que voilà, il y a vite 400 personnes. Donc voilà, c'est vraiment agréable de jouer dans cette salle. Et on a des jeunes qui arrivent derrière qui sont énormes, parce qu'ils s'entraînent bien, ils ont une bonne mentalité. On est bien à Gap, c'est un peu retiré, et on a envie aussi de montrer aux Marseillais ce qu'on vaut. Donc même si je suis supporter de l'OM. Mais voilà, c'est vrai qu'on a un peu de retard technique par rapport aux jeunes. Mais moi, je suis venu là aussi pour ça, pour aider les enfants à être meilleurs et leur apprendre ce que je sais. Et on a des bons entraîneurs, on est dans une ville où c'est vraiment agréable, on se sent bien, c'est calme, c'est posé. Voilà.